Les inondations, j'imagine aussi que vous devez être un Dakarois, pour moi. On peut dire qu'on a grandi avec. On est tellement habitué à voir que chaque fois qu'il pleuvait, il y avait des inondations. Finalement, on serait même tenté de croire qu'il va de soi. Quand il pleut, il doit y avoir des inondations. Ce n'est que plus tard, lorsqu'on va aller ailleurs, qu'on verra que chez nous, il ne pleuvait que 2 mois, voire 3. Et ailleurs, il pleut quasiment 7 mois pendant l'année. Et pourtant, il n'y a jamais d'inondation. Donc, on se dit que ce n'est pas une fatalité. Comme disait Descartes, il y a des gens qui ont su devenir maîtres et possesseurs de la nature. Et pourtant, ce n'est pas l'expertise qui nous manque. On a des urbanistes, on a des gens spécialisés en politique de la ville, on a tout ce qu'il faut, les architectes. Si on prend les inondations, on est capable de recenser quelles sont les zones qui sont inondées régulièrement. Donner une carte, on peut dire cette zone, cette zone. On peut même s'aventurer, en regardant les prévisions, à dire que s'il y a tant de précipitations, voilà le risque. On sera soit là où on était en 2001, en 2002, 2003. Donc ça veut dire qu'on peut anticiper là-dessus. Pour traiter le problème, soit de manière conjoncturelle ou de manière structurelle. Structurelle dans la durée. Vous prenez des endroits où c'était des mares, des rivières, tout ça. C'est des terrains qui ne sont pas par nature constructibles. On n'aurait jamais dû les laisser. Sauf que les gens ne respectent pas les autorisations. Des fois, ils construisent même un truc, ou même c'est des logements qui existent. Alors, au début, c'était des bidonvilles. Ensuite, ça prend forme et après, ça devient fort. Parce que c'est comme ça que nos villes se sont. Donc, du coup, il appartient à l'État de faire cette topographie des inondations, de regarder quels sont, parce qu'on peut les exproprier pour cause d'utilité publique. On y mettra l'argent qu'il faut pour les indemniser. On va les reloger ailleurs. On va les reloger ailleurs pour en finir, mais pour de bon. Et pour ne pas avoir à gérer toujours et avoir à passer des marchés de gré à gré. Donc peut-être qu'ils coûteront plus cher pour régler le problème, mais de manière réfléchie. Il faut que ce soit une politique publique avec des experts. Et il n'y a pas une inondation qu'on ne puisse pas demander. Et le Sénégal même peut demander une assistance internationale. Et les inondations, c'est où? Souvent, c'est en banlieue de Dakar. C'est Pékin, c'est toujours la même chose. Ces zones, je les connais. Donc, ce n'est pas des immensités dont on ne connaît pas l'étendue. On peut les répertorier. Donc, ce n'est pas une vie. Une fois qu'on les a, les autres, comme je disais, soit on les gère dans la durée, les zones qui sont véritablement pas constructibles, il faut définitivement les supprimer et en faire autre chose, compris peut-être des stations d'épuration d'eau, je ne sais pas, mais il faut en construire autre chose que ça. Une fois que le problème il est réglé de cette manière, il faut bien sûr qu'on ait des voies d'évacuation d'eau pour que, et s'assurer bien sûr que c'est des choses qui sont fonctionnelles, comme ici. On est capable de le faire. Il suffit d'avoir la volonté politique et le suivi. Il ne suffit pas simplement de faire des tuyaux et de laisser le sable s'engastrer pendant 7 mois et penser que voilà, donc quand il va y avoir les premières pluies, on peut déboucher et faire truc. Ça ne marche pas comme ça. Donc on dépasse de l'argent, mais pour rien. Donc finalement, pour aussi gérer de manière structurelle, comme je vous disais, donc il faut des politiques publiques. On est capable de répertorier terrain par terrain, parce qu'on a un cadastre sénégalais, on connaît. On est capable de vous dire, voilà, on peut même faire le tableau, le graphier et le publier sur Internet, en disant que voilà les zones inondables, voilà les trucs, on fait des appels d'offres, on va faire des indemnisations préalables, on va les amener. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est les inondations là où ils sont inondés ponctuellement. Ça, à la limite, on aurait pu quand même dire, écoutez, on ne pouvait pas prévoir, on va essayer de gérer. Mais on ne peut pas dire que chaque année, bien sûr, il y a des catastrophes naturelles. Ce n'est pas des catastrophes naturelles, c'était prévisible. On le sait, mais on ne règle pas. Donc il faut bien sûr une vraie volonté politique, mais de traiter pour en finir avec la question de l'inondation. Ce n'est pas une fatalité, c'est une question qu'on peut régler.
et qu'il y a les moyens de le faire.